Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Sois convaincu de ma sincérité. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous demande de lui faire confiance. Il y a quelqu'un qui vous dit qu'il est sincère ou qu'elle est sincère avec vous. En tout cas, il y a une personne que peut-être que vous venez de rencontrer, peut-être avec qui vous débutez une relation et vous vous dites je ne sais pas trop où je mets les pieds, mais cette personne vous dit si, fais-moi confiance. Votre partenaire aussi, peut-être que vous vivez une relation de couple déjà, et cette personne vous dit fais-moi confiance. Peut-être que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir à cette personne. En tout cas, ici on vous dit sois convaincu de ma sincérité, donc fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et on pourrait dire un petit peu plus loin, et tu ne seras pas déçu. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut vraiment gagner votre confiance. Cette personne veut vraiment que vous vous ouvriez à elle, que vous ouvriez votre cœur, que vous puissiez, peut-être montrer vos sentiments également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bien. Ici, on vous parle de quoi? Du commencement. Le début, la naissance et le renouveau. Donc ici, il va y avoir un commencement dans une relation. Peut-être qu'ici, le commencement vient du fait que vous venez de rencontrer quelqu'un. Et peut-être qu'ici, il y a des échanges. Vous avez échangé vos numéros de téléphone. Peut-être qu'il y a des échanges de SMS. Peut-être que vous vous appelez. Peut-être que ici, vous vous êtes donné rendez-vous plusieurs fois. Vous allez vous donner rendez-vous plusieurs fois pour apprendre à vous connaître, pour voir si ça matche vraiment bien. Donc ici, on est vraiment au début d'une relation. Ici, on me dit vraiment que c'est une relation qui ne sera pas un feu de paille. D'où le fait que cette personne vous demande vraiment de lui faire confiance parce que peut-être qu'elle vous sent un petit peu réticent ou réticente. Peut-être qu'ici, comme vous, quand on sait par le passé brûler les ailes, on y va à tâtons, on y va step by step. Donc ici, on est quand même dans un beau commencement pour certains d'entre vous. Alors peut-être qu'ici, vous venez de vous séparer. Donc ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous trouvez que ce début de relation arrive un petit peu trop tôt. Ça, on ne choisit pas. Laissez-vous porter, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, il y a le début d'une relation. Il y a le début peut-être aussi de sentiments. On s'aperçoit qu'on est en train de glisser doucement vers la pente de l'amour. En tout cas, ici, il y a la naissance aussi d'une attirance également vis-à-vis d'une personne où on vous parle d'un renouveau. Donc, le renouveau, peut-être qu'ici, vous allez mettre du renouveau dans votre relation de couple également. Peut-être qu'ici, ces derniers temps, vous vous disiez, non, on est un petit peu trop dans la routine, ça serait bien qu'on change un petit peu par rapport à ça parce que sinon, ça va un peu scléroser notre couple. Donc, ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, on va remettre du renouveau dans sa vie de couple. On va vivre un début de relation. Ou peut-être que vous êtes déjà en début de relation. En tout cas, il y a la naissance aussi d'une attirance d'une personne. Donc ici, c'est pour ça le fait de faire confiance. Ici, on dit compréhension nouvelle. Oui, vous allez avoir des compréhensions nouvelles. Alors ici, c'est quand même des cartes qui sont bien vertes, qui font vraiment, pour moi, qui font appel au chakra du cœur. Donc ici, il y a eu on comprend qu'on est guéri. On comprend qu'on a envie de rencontrer du monde. On comprend qu'on a envie d'ouvrir son cœur. Peut-être cette personne nous plaît. Donc ici, on se dit, oui, elle me plaît bien. Donc c'est peut-être que cette personne, est-ce que je peux lui faire confiance? Cette personne est en train de vous dire, oui, tu peux me faire confiance. Donc ici, il va y avoir vraiment envie d'ouvrir son cœur, d'acter un début. Donc ici, vous allez peut-être aussi avoir des compréhensions sur le fait que vous allez comprendre pourquoi jusqu'à présent vos relations précédentes n'ont pas marché. Parce que il manquait certaines choses que vous allez vivre dans ce début de relation également. Donc ici, oui, on a des explications. Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez comprendre aussi que vous avez guéri, que vous n'êtes plus dans cette nostalgie, que vous n'êtes plus dans une tristesse d'une relation passée. En tout cas, vous allez prendre conscience aussi que vous avez les clés en vous pour avancer dans cette relation, que vous en soyez au début, aux prémices, ou que vous soyez déjà en couple aussi, parce que c'est pas parce qu'on est en couple, on doit toujours travailler sur tous les jours, on doit travailler sur son couple, on doit apporter de nouvelles choses également. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience, en tout cas, vous allez vous servir de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez expérimenté pour avancer dans cette relation. C'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? On parle de belles pensées. Oui, vous développez de belles pensées, vous pensez vraiment à quelqu'un, vous pensez vraiment à cette personne, vous rêvassez à lui ou à elle. Vous vous dites, oui, ça serait bien si cette relation pouvait avancer, pouvait vraiment éclore. Donc vous vous surprenez peut-être aussi à penser plusieurs fois par jour à cette personne, à avoir envie de communiquer avec cette personne. Peut-être que dans votre tête, vous lui parlez, vous lui racontez ce que vous faites,
Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, c'est peut-être des personnes ici, peut-être que bah, c'est la personne avec qui vous êtes en début de relation, que vous venez de rencontrer également, peut-être avec votre partenaire de cœur également. Donc, vous avez de jolies pensées d'amour, des jolies pensées affectueuses vis-à-vis de cette personne. Et c'est plutôt pas mal. Ça veut dire déjà qu'on est un petit peu mordu. Hein. Et pour d'autres, bah, on est carrément amoureux aussi. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle de bonheur, de joie et de félicité. Donc ici, bah oui, vous vous sentez heureux et heureuse que cette personne vienne de rentrer dans votre vie, que cette personne vienne d'arriver ou que vous soyez en couple avec cette personne, vous vous sentez heureux et heureuse, vous êtes dans la gratitude, merci à l'univers, merci à la vie, merci à mes anges, merci à mes guides de m'avoir fait rencontrer cette personne, quel que soit le stade de votre relation d'ailleurs. Donc ici, on est vraiment dans la joie, dans le bonheur, on se sent heureux et heureuse. Il peut y avoir aussi merci sur le fait de, comme on parlait de renouveau ici, peut-être qu'il va y avoir de renouveau ici, peut-être qu'ici il va y avoir des personnes qui s'étaient séparées ou qui étaient en break, et bien qui vont renouer ensemble également, c'est certainement possible. Donc en tout cas, on se sent heureux et heureuse et on dit merci à la vie, on dit merci à l'amour et on se sent bien. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, amis bélier, si vous en êtes au tout début, quand on apprend à se connaître, quand on se découvre et tout ça, profitez. N'essayez pas d'avancer trop vite. C'est vraiment des moments privilégiés, ces moments du début. Donc, allez-y, appréciez. Ici, on vous dit, eh bien, le commencement, et vous avez des belles pensées, oui. Donc ici, vous avez des belles pensées pour cette personne qui vous attire. Peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir que oui, effectivement, cette personne, vous pouvez lui faire confiance parce qu'elle est vraiment en accord entre ses actions et ses pensées. Ce qu'elle dit, elle le fait, et c'est déjà pas mal. Donc ici, oui, on est en train d'avoir confiance, on a de belles pensées, on pense à cette personne et on se surprend même à penser à cette personne, peut-être à rêvasser sur le fait de la voir ce week-end ou de lui fixer un rendez-vous, d'avoir envie de voir cette personne. Donc ici, il y a vraiment un beau début, un beau commencement, vous voyez, où vous en êtes par rapport à votre relation. Peut-être qu'ici, pour certaines qui sont en couple, peut-être que ce serait pas mal d'instaurer un renouveau en revivant un début avec votre autre, hein, c'est possible, c'est plutôt sympa, ce genre de mise en place pour se redécouvrir, pour se reséduire également, ça peut donner du peps dans votre relation également. Ici, on vous dit bien que vous allez avoir des compréhensions. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous manquez peut-être de compréhension vis-à-vis d'une relation passée, peut-être par rapport à une rupture aussi. Peut-être que vous allez avoir des communications vis-à-vis de ça, vous allez vivre des découvertes et ça va vous rendre heureux et heureuse parce que ça va vous permettre de franchir un cap vers une guérison supplémentaire. Vous allez avoir des nouvelles compréhensions aussi et oui, ça va vous rendre heureux et heureuse. Bien sûr, vous allez dire merci d'avoir ces explications qui me manquaient, mais peut-être parce que vous allez comprendre aussi pourquoi vous n'avez pas eu ces explications, peut-être parce que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing, vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à entendre ces choses-là. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment des nouvelles par rapport à des incompréhensions que vous aviez peut-être, et en tout cas ça va vous faire du bien et ça va vous permettre d'être heureux et heureuse, mais ça va vous permettre aussi de vous reconstruire, en tout cas de finir de vous reconstruire ou de finir de guérir pour avancer vers une nouvelle relation, pour avancer vers de nouvelles rencontres, amis bélier. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre message? Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Bon, ici on vous dit déjà qu'il risque d'y avoir des conflits si vous êtes en couple. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il va y avoir des hauts et des bas dans votre relation également. Peut-être que les lions célibataires, vous n'allez peut-être pas rencontrer les personnes qui vont vous donner envie d'avancer sur le chemin de l'amour. En tout cas, peut-être que ça risque d'être compliqué. Donc ici, oui, il y a des choses qui vont pas être faciles. Donc voilà. Les prochaines semaines ne seront pas faciles. On va déjà se contenter de cette semaine-là. On verra les énergies de la semaine prochaine, hein, comment elles vont être. Mais en tout cas, cette semaine, il devrait y avoir des couacs. Il devrait y avoir peut-être des obstacles, des défis à relever au niveau sentimental. On va aller voir la suite des cartes, si elles confirment ou pas. Hein. Bon, là, on nous dit déjà de lâcher prise. Bon,
laissez les choses se faire, tout ira bien. Donc ici, on dit, essayez de ne pas vous prendre la tête vis-à-vis d'une situation. Alors peut-être que vous êtes disputé avec votre partenaire de cœur. Donc là, on vous dit, bah, lâche prise là-dessus. N'essaie pas de revenir tout le temps dessus. Essaye de laisser l'autre digérer, ou toi peut-être essaye de digérer ce qui a été dit, ce qui se passe également. Souffle d'un coup. Donc ici, oui, on vous dit lâcher prise, prenez le recul nécessaire, essayez de regarder la situation sous un angle différent également, et pour ne pas envenimer les choses, peut-être pour ne pas remettre de l'huile sur le feu également. Donc vraiment, mettez-vous en retrait, laissez souffler un bon coup et laissez les choses passer. Surtout si vous avez donné des explications, surtout si vous avez réussi à vider votre sac. Donc si vous avez réussi à vider votre sac, bah forcément, on vous demande maintenant de vous mettre en retrait, de laisser l'autre digérer ce que vous aviez à lui dire, ou ce que vous lui avez dit en tout cas. Donc ici peut-être pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un et ça se passe pas très bien, donc vous avez décidé peut-être de rompre également, donc on vous dit de lâcher prise là-dessus, de passer à autre chose en fait, hein. Enfin de digérer ce qu'il y a à digérer, et ensuite d'accepter que les choses se passent comme ça, que vous n'arriviez pas à rencontrer en ce moment une personne qui vous plaise assez pour avancer dans une relation sentimentale, pour pouvoir commencer à construire quelque chose, pour pouvoir aller encore plus vers la rencontre de cette personne. C'est peut-être pas le bon moment. N'oubliez pas qu'il y a toujours un timing, hein. Donc ici, si vous ne rencontrez pas la personne qui vous convient, en tout cas avec qui vous aimeriez aller un peu plus dans la relation avancée, dans la communication, forcément laissez tomber. Vous voyez cette semaine comment ça se passe. Si vous voyez que ça va pas bien, laissez tomber cette semaine et puis ça ira mieux la semaine prochaine. D'accord? Donc ici, il y a un lâcher prise à faire. Il y a une prise de recul à prendre sur une situation, sur vous-même aussi, sur le fait peut-être de ne pas forcément se sentir encore prêt ou prête à franchir un cap dans sa vie amoureuse. Donc ici, on dit oui, laissez les choses couler. Ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de forcer les choses, parce que plus on force et plus on s'aperçoit que finalement ça va pas en fait, hein. Donc ici quand les choses ne se passent pas comme on veut, il faut pas forcer, il faut laisser les choses, il faut juste peut-être laisser le temps au temps, ou tout simplement on prend le conscience que c'est pas le bon moment et qu'il faut aller de l'avant. Ici on parle de quoi? On vous dit qu'il y a une bénédiction qui arrive vers vous à millions. Donc oui, il y a une belle jolie bénédiction qui vient vers vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais lâchez prise et vous verrez que ici il y a quelque chose, il y a un cadeau qui vient vers vous. En tout cas, vous allez peut-être comprendre que finalement cette situation est peut-être un cadeau aussi, le fait de souffler, de pouvoir se recentrer sur soi, sur ses envies, sur ses besoins également. Vous voyez comme ça peut correspondre aussi. Peut-être qu'ici, vous n'arrivez pas à voir la personne comme vous voulez aussi, peut-être par la distance, peut-être par le travail aussi, vous êtes pris aussi par vos activités, et on vous dit que lâche prise. Ça se fera quand ça se fera, ou si ça se fait pas, ça se fera pas. En tout cas, on vous dit prenez ce laps de temps comme une bénédiction. Profitez de ce que vous avez profité, même si c'est pas avec cette personne-là. Profitez de vos amis, profitez de passer du temps seul avec vous. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, si vous n'arrivez pas à passer du temps avec cette personne, c'est qu'il y a bien une raison. On vous dit que c'est une bénédiction, donc. Vous aurez peut-être les compréhensions, peut-être soit vous allez les comprendre tout de suite, soit vous aurez les compréhensions un peu plus tard. Ici, on vous parle de quoi? On parle de prendre de l'attitude face à la situation. Donc décidément, il y a vraiment, on doit vraiment relativiser ici, hein. Donc ici, peut-être prenez de l'attitude pour regarder la situation dans son ensemble également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais en tout cas il y a vraiment, oui, on doit s'extraire de la situation, on doit pouvoir regarder de manière objective, parce qu'on vous dit, ici on vous dit prendre de l'attitude, non, on vous dit extrais-toi de la situation pour pouvoir avoir l'objectivité suffisante pour analyser la situation et pour pouvoir peut-être mettre des actions par rapport à ce que tu vis en fait, hein. Que vous soyez célibataire, en cours de séparation, en début de relation, en couple, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a des compréhensions à avoir, il y a vraiment une prise de recul pour regarder, pour observer ce qui se joue ici. Ici, on vous parle de séparation, d'accord. Donc ici, certains d'entre vous êtes en train de vous séparer, physiquement et émotionnellement de la personne. Donc ici, on a plus de sentiments, ou peut-être que l'autre personne n'a plus de sentiments. Donc ici, oui, c'est une séparation émotionnelle. Physique, parce qu'on recherche un appartement, on cherche à déménager, forcément, on ne peut pas rester sous le même toit que l'autre personne. Donc ici, peut-être la séparation, c'est peut-être des personnes aussi que vous étiez ensemble
et peut-être que vous êtes rencontrés sur votre lieu de vacances, peut-être qu'ici vous vous êtes retrouvés pour les vacances et vous devez repartir chacun de votre côté parce que vous n'habitez pas dans la même région, peut-être pas dans le même département, mais peut-être pas dans le même pays également. Donc ici, oui, il va y avoir des séparations ou il peut y avoir des pertes également. Une personne qu'on a perdue et qui est passée de l'autre côté. Donc oui, il peut y avoir ce genre de séparation. On vous dit ici de prendre le recul nécessaire par rapport à la situation que vous vivez. Donc forcément, si c'est un deuil, c'est un petit peu compliqué d'avoir cette objectivité, surtout si c'est récent. Si ça fait un petit moment maintenant, si ça fait un petit moment, après c'est en fonction de tout le monde, hein, personne ne fonctionne de la même manière, mais à un moment donné ou à un autre, il faudra vraiment que vous preniez du recul par rapport à la situation et pour pouvoir avancer. Mais il y a différentes phases à passer, et c'est effectivement quand on est en deuil, alors que ce soit un deuil que la personne soit passée de l'autre côté, ou alors qu'on considère être en deuil de cette relation parce qu'on s'est séparés également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une prise de recul à avoir. Ici, on vous parle vraiment de lâcher prise. Hein. On vous dit accepter les choses telles qu'elles se passent finalement, lâcher prise. Ça sert à rien d'aller contre le courant, parce que de toute façon, les choses doivent se passer comme ça. D'accord ? Ici, on me dit qu'il y a une véritable bénédiction pour vous. Alors, les personnes qui se séparent, qui se quittent en fait, hein, chacun part de son côté, on vous dit ici que c'est vraiment une bénédiction pour vous, parce que vous n'en pouviez plus de cette situation, ou même si c'est pas vous qui êtes à l'initiative de la séparation, vous allez vous apercevoir que finalement, cette séparation, c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. Peut-être pas dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas le prendre comme ça, mais dans un second temps, vous allez plus tard, dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous vous rendrez compte que finalement, c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver, parce que ça vous a permis de prendre votre vie en main, ça vous a apporté un nouveau souffle également, ça a permis de rencontrer peut-être la nouvelle personne avec qui vous serez à ce moment-là également. Quand on vous dit ici que oui, oui, ça fait mal, oui, mais à un moment donné, il faut se poser la question, cette personne, si vous vous séparez de cette personne, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne, et c'est peut-être une bénédiction justement que chacun reprenne sa vie en main, que les chemins se séparent, parce que vous avez d'autres choses à vivre, vous avez d'autres personnes à rencontrer, il y a d'autres aventures qui vous attendent à millions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous guidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine à millions, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, quel est votre message ? Stop à la pression, à la torture de ménage, souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Donc ici, vous êtes en train de, excusez-moi d'expression, mais vous mettre la rate au courbouillon apparemment. Donc peut-être que vous avez peur, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez la trouille, parce que cette personne, vous êtes en train de tomber amoureux et amoureuse et vous avez peur par rapport à vos expériences passées, ou peut-être qu'ici, par rapport à une situation, vous êtes en train d'échafauder des scénarios et on vous dit stop, 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 prends les choses comme elles viennent. Crois au fait que cette personne est amoureux ou amoureuse de toi, crois au fait que cette personne ne te veut que du bien, crois au fait aussi peut-être que cette séparation, c'est la meilleure chose qui est bonne pour toi. Acceptez les choses, acceptez le changement en fait, on vous dit, acceptez ce qui vient à vous, laissez aller en fait, suivez le mouvement, suivez le flux, suivez le courant, n'allez pas à contre-courant, parce que plus vous allez à contre-courant, plus vous allez être dans le mental, et qu'est-ce qui fait le mental? Il essaye de contrôler, et là vous pouvez pas contrôler, les sentiments ça se contrôle pas, les événements ne peuvent pas se contrôler, penser qu'on contrôle sa vie de A à Z, c'est une illusion, on le voit bien, hein, les événements quand ils arrivent, on les prévoit pas, donc ici on vous dit stop à la pression, à la torture de ménage, accepte les choses, suis le mouvement, suis le courant, d'accord? Ici, c'est ce que vous auriez de mieux à faire. Déjà, ça vous fera moins souffrir en fonction de la situation. Ça n'enlèvera pas toute la souffrance ou la peine, hein, mais ça vous fera moins souffrir. Vous vous direz, oui, finalement, les choses devaient se passer comme ça. Ou vous allez vous dire, oui, finalement, j'avais vu les signes que ça devait se passer comme ça. Donc, en acceptant, vous allez déjà diminuer la frustration, vous allez déjà diminuer la peine, et ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à saisir de nouvelles opportunités également. Donc ici, oui, croyez en vous, croyez en ce que vous vivez aussi, que tout est fait pour le mieux, en fait. Hein.
Alors des fois on ne le voit pas, on est bien d'accord, hein. Selon ce que l'on vit, on dit non, mais ça, mais j'aurais préféré ne pas le vivre. On est bien d'accord, mais n'oubliez pas que votre plan d'incarnation, c'est vous qui l'avez choisi. Que vous avez choisi les épreuves qui vous arrivent aussi, hein. Donc là aussi, hein, c'est pas forcément une épreuve, il y a quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver dans votre vie et qui vient chambouler votre vie. Est-ce que vous êtes en résistance aussi sur le fait que, bah non, c'est pas le bon moment, j'ai pas envie de tomber amoureux ou amoureuse, cette personne n'arrive pas au bon moment? Ben non, elle arrive quand elle doit arriver. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise aussi. Bien, ben on voit, il y a des peurs. Donc ici, il y a des peurs. Vous avez peur de quoi? Peur de vous tromper, peur que cette personne qui vient d'arriver dans votre vie vous trompe, parce que vous avez été trompé par le passé. J'ai envie de vous dire que plus vous allez nourrir vos peurs, plus vous allez attirer des personnes qui vont réaliser vos peurs. Donc ici, il est temps maintenant de travailler peut-être, de comprendre pourquoi vous avez toujours ces peurs. Peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur d'être trahi. Donc ici, il faut travailler sur ces peurs pour pouvoir les laisser derrière soi et être ouvert à une nouvelle rencontre, être ouvert à cette personne qui vous offre son cœur, être ouvert dans sa relation de couple aussi, et de s'ouvrir aussi, d'ouvrir votre cœur, de changer un petit peu vos énergies également. Donc ici, attention à vos peurs, n'écoutez pas vos peurs. En tout cas, si vous ressentez des peurs, peut-être posez-vous la question d'où viennent ces peurs, et peut-être qu'il est peut-être temps de travailler là-dessus pour justement vivre une nouvelle rencontre, vivre une histoire d'amour en harmonie, et comme vous avez envie de la vivre en fait, hein, parce que là, avec les peurs, on s'empêche de vivre les choses. Il m'a fait peur. Avec l'harmonie, avec la peur, on s'empêche de vivre des choses en harmonie avec soi, avec ce qu'on a envie de vivre au plus profond de soi également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, attention à vos peurs. D'accord, il y a une voiture qui doit gêner. Ici, on vous parle de confiance. Bah, vous voyez, oui, vous avez des peurs, mais on vous demande de... Ayez confiance en l'amour, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos ressentis, en ce que vous vivez également. Donc ici, que vous soyez en début de relation, que vous venez de rencontrer cette personne, que vous soyez en couple. Donc ici, oui, ayez confiance. C'est pas parce que vous avez vécu quelque chose déjà de désagréable ou quelque chose qui vous a fait souffrir que vous allez le revivre. Non, mais de toute façon, c'est à vous de ne pas alimenter cette peur-là. Donc ici, ayez confiance et on vous disait ici d'y croire un minimum. Donc oui, croyez-y un minimum, croyez en cette relation, croyez en cette nouvelle rencontre et ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis également. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais la dernière fois aussi, j'ai écouté mon cœur et voilà, j'ai quand même souffert et tout ça. Oui, vous avez peut-être écouté votre cœur, mais vous avez peut-être souffert, ça, certes. Est-ce que vous êtes sûr que votre cœur vous avez dit d'y aller? Ou est-ce que vous avez peut-être vu les drapeaux rouges et vous avez dit, non, j'y vais quand même, cette personne, j'ai envie quand même de vivre quelque chose avec cette personne. Vous voyez, des fois, il y a une nuance entre le fait de votre cœur vous dit, bah, attention, tu risques de souffrir, mais j'y vais quand même. Ou peut-être qu'ici, votre cœur vous a dit oui, d'y aller, et peut-être parce que c'était écrit que vous deviez vivre certaines choses avec cette personne. Ça aussi, c'est en fonction toujours de votre plan de vie. Donc ici, il faut penser aussi, ne pas oublier qu'on est responsable aussi de ses choix et de ses actes. D'accord? On n'est pas qu'une victime, hein. On est aussi responsable du choix de la personne qui nous fait souffrir. Et si on persiste dans la relation, on est aussi responsable du fait de rester dans cette souffrance-là. D'accord? Donc attention à ça. Mais là, ici, on dit d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vos expériences, ayez confiance dans votre cœur, ayez confiance dans ce que vous ressentez au plus profondément de vous. D'accord? Là, j'ai plutôt envie de vous dire qu'il faut y croire, qu'il ne faut pas rester sur vos anciennes peurs. Parce que plus vous allez nourrir vos peurs, plus vous n'allez attirer que des personnes qui vont vous faire revivre vos peurs, en fait. Hein. Attention, parce que vous êtes en train de créer un égrégore. On va aller voir la suite. Ici, et c'est le changement. Vous voyez, il y a du changement qui vient pour vous. Du changement qui va vous aider à guérir, qui va vous aider à reprendre confiance en vous et en l'amour, et qui va vous aider ici, avec le petit papillon, à transformer des choses. Donc ici, vraiment, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a un changement qui vient vers vous. Soit vous allez rencontrer une personne qui va vous redonner confiance en l'amour, qui va vous redonner confiance en vous aussi, c'est très primordial ça aussi, qui va vous donner confiance aussi dans la relation qu'elle veut vivre avec vous. Soit on vous dit, il y a du changement dans votre relation, peut-être que ces derniers temps, il y avait des hauts, il y avait des bas, il y avait plus de bas que de hauts, vous avez l'impression que tout n'allait pas si bien que ça, et là il y a du changement. Alors soit le changement vient d'une rupture,
Donc, acceptez que la rupture se passe parce que vous avez peut-être autre chose à vivre, surtout si ça vient de vous. Si ça vient pas de vous, bah, peut-être que posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de rester dans cette relation? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Vous voyez, il y a un changement qui vient et j'ai l'impression que c'est plutôt un changement ici qui va vous emporter dans un tourbillon positif. D'accord, quel qu'il soit. Le changement, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Peut-être le changement aussi qu'on veut mettre en place dans son couple, justement pour ne pas rester dans la routine également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a des changements positifs pour vous, les amis Sagittaires. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est positif à condition que vous mettiez vos peurs de côté. Et lâcher prise, oui. Acceptez que le changement survienne dans votre vie, lâcher prise. Ça veut dire accepter ce changement, suivez le courant du changement et vous verrez où ça vous mène. En plus, vous êtes des aventuriers. Les aventuriers du zodiaque, c'est vous. Donc oui, vous n'allez pas avoir peur de cette nouvelle aventure quand même. Là, je vous ai mis au défi. Donc ici, oui, il va y avoir du changement sur vos peurs. Oui, vous allez rencontrer une personne qui va vous donner confiance. Vous allez y avoir du changement sur vos peurs parce que vous avez décidé de prendre votre vie en main et de guérir par rapport à ces peurs, de ne plus vous laisser rattraper par vos peurs. Vous avez envie d'avancer, tout simplement. Et vous avez envie d'avancer aussi dans votre couple également. Peut-être que vous aviez peur que votre couple, peut-être ces derniers temps, comment dirais-je, ne tienne pas le coup parce qu'il y avait plus de bas que de haut. Mais ici, vous vous êtes posé les bonnes questions ensemble. Et vous allez apporter du changement pour que votre couple puisse continuer et perdurer et de la meilleure des façons, en reprenant confiance, en guérissant peut-être les incompréhensions, parce que c'était un manque de communication qu'il y avait ces derniers temps également. En tout cas, il y a une transformation, parce qu'on a le papillon ici. Il y a un changement, il y a une transformation dans les énergies de votre couple. Et c'est pour aller vers le mieux. Ici, on dit ayez confiance et lâchez prise. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre personne, ayez confiance dans cette nouvelle rencontre, ayez confiance dans votre début de relation. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter et vous verrez bien. À condition que vous ayez envie de vous laisser porter, forcément. Hein. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Sagittaires, mais oui, suivez le mouvement. Suivez le courant. Voilà, c'est ce qu'on vous dit surtout. Et ayez confiance et croyez. Croyez dans ce changement. Croyez dans cette nouvelle relation. Croyez en vous, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.